Suite à la réalisation de Delia Police Investigation, j'ai commencé de longues négociations avec différentes maisons d'édition pour produire de nouvelles séries dans le format webtoon qui était celui d'Elia. Mais si, tu sais, le webtoon, ce format vertical provenant de Corée qui propose une lecture adaptée sur smartphone et une grammaire totalement différente de celle de la BD papier. Je t'en ai parlé avant. Enfin bref, en parallèle de toutes ces négociations, j'ai lancé également sur Instagram une nouvelle série de bandes dessinées nativement numériques, la bande décimée. Et chaudé par les pratiques de Facebook et bien conscient que le public de mon âge se déplaçait en masse sur Instagram, je suis allé voir en quoi cette plateforme pouvait offrir une porte d'entrée à la BD numérique au grand public. Après une légère étude, selon moi, une des caractéristiques principales d'Instagram était l'omniprésence de ses stories. Tu sais, c'est des petites vidéos qui durent juste 24 heures et dont on ne regarde que celles des comptes auxquels on est abonné. Et notamment dans ces stories, il y avait un outil extrêmement inspirant, c'est l'outil de questions-réponses. Alors il faut savoir qu'il est possible d'intégrer dans la story Instagram un module où le créateur pose une question et auquel les followers peuvent répondre. Ce module, bon, il est essentiellement utilisé pour faire des FAQ, mais il représente un outil en or pour un créateur de BD numérique à la recherche d'interactivité avec son audience. À cette époque, je venais de sortir de la Police Investigation et je cherchais de nouvelles manières de pousser encore un peu plus loin l'interactivité dans la BD numérique. C'est ainsi qu'est née donc la bande dessinée. Donc c'est une bande dessinée nativement numérique, publiée chaque jour sur Instagram, à la fin de laquelle les lecteurs et les lectrices pouvaient proposer la suite. Parmi toutes ces propositions, donc il y en avait à peu près une centaine à chaque fois, il y en avait une qui était tirée au sort, et l'épisode du lendemain était publié en fonction de ce tirage au sort. Bon, souvent la réaction de mes collègues auteurs de BD quand je leur expliquais ce concept, c'était de me dire « Ouais, sauf que du coup, tu racontes pas vraiment ton histoire, t'es juste balaudé par les choix des lecteurs d'un côté ou de l'autre. » Et pourtant, c'est totalement faux, en tout cas c'est ce que je pense. Le lecteur n'est pas un narrateur omnipotent qui vient dicter la création de mon récit. Au contraire, le lecteur est un des multiples acteurs de ce récit. Je t'explique. Tout d'abord, je crée une histoire. Une base dans laquelle va pouvoir se mouvoir le ou la lectrice. Ce cadre-là, ces thématiques, je les ai choisis. C'est quelque chose dont j'ai envie de parler, c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Ensuite vient la scène d'exposition, celle qui présente la grande thématique du récit. Et à la fin de cette scène d'exposition, vient la première question que je pose. Le fait de poser une question, ça permet à la fois de donner un cadre à la liberté d'expression de l'audience, parce que bon, je me suis aperçu dans les faits qu'une question trop large avait tendance à intimider un peu les lecteurs, alors qu'une question plus précise, ça engendre beaucoup de créativité et de réactivité dans les réponses. Et donc, en même temps, poser cette question, ça permet d'orienter la suite du récit. On se retrouve alors devant le format suivant. Le créateur pose une question en ayant en tête une réponse. L'audience comprend la réponse qui est attendue à la question et propose un contre-pied. Alors, le créateur se saisit de ce contre-pied et prend l'audience elle-même à contre-pied avec la réponse qu'il a choisie. En fait, on a donc un format extrêmement ludique, puisqu'à chaque étape, on a un échange sous forme de jeu entre le lecteur et la lectrice d'une part, et le créateur d'autre part. Et cet échange unique, pour moi, dans ces conditions, il ne peut avoir lieu qu'à travers la bande dessinée numérique. Parce qu'en fait, ce format, ça garantit une rapidité et une simplicité de création qui est juste inégalable. Ça permet de faire justement ça tous les jours et d'avoir une réactivité totale. Cette aventure, honnêtement, ça a été également une expérience vraiment marquante pour moi et aussi pour les participants, je crois, parce que j'en entends encore beaucoup parler aujourd'hui. Dans la foulée de cette publication, et pour essayer de chercher encore à repousser la limite de l'interactivité, j'ai créé Les Saints. Les Saints, c'est une bande dessinée numérique native d'un autre genre, qui était la réponse à un vieux fantasme que j'avais depuis mes débuts dans le monde de la BD, qui était comment faire pour que chaque lecteur ou chaque lectrice incarne un personnage de l'œuvre qu'il est en train de lire. Comment faire pour que les actes individuels puissent coordonner l'histoire collective que nous créons tous ensemble. Du coup, l'idée était la suivante. Le récit va suivre deux personnages principaux, Cunégonde et Pierre, qui sont deux survivants à l'apocalypse dans une ville de Toulouse contemporaine. Alors qu'ils ont passé quelques mois dans un Ikea en ruine, à survivre autant que faire se peut, ils se décident de sortir et entendent à la radio une annonce. Tous les survivants encore en vie doivent se réunir sur le pont Saint-Pierre. Ainsi, les lecteurs et les lectrices étaient amenés et invités à s'inscrire et à gonfler le rang de tous les survivants qui rejoignaient nos deux héros sur le pont Saint-Pierre.
Ensuite, le dispositif était le suivant. Chaque semaine, un épisode de la BD sortait sur mon Instagram, relatant les aventures du groupe pour survivre à l'apocalypse. Et entre chaque épisode, les lecteurs et les lectrices qui le souhaitaient pouvaient participer à des jeux de rôle textuels afin de permettre au groupe de survivre. Par exemple, un petit groupe de quelques personnes allait chercher de l'eau pour l'ensemble du groupe. Un autre groupe allait chercher la nourriture, etc. Chaque aventure était propice à des péripéties internes menées par les modérateurs qui animaient toutes ces petites aventures. Et en fonction du résultat et des choix des gens, on pouvait se ramener avec plus ou moins d'eau, plus ou moins de nourriture, etc. Ainsi, le prolongement de la survie du groupe était fait grâce au lectorat de l'œuvre et leurs petites missions hebdomadaires, mais les lecteurs et les lectrices moins impliqués pouvaient malgré tout suivre l'évolution de l'aventure au fur et à mesure des publications. C'était un projet qui était vraiment extrêmement marquant. Cela dit, ces deux projets ont un grand point commun malheureusement. Ils ont connu une fin prématurée faute de financement. Il faut savoir qu'à cette étape de ma vie, je peinais à rassembler péniblement de quoi vivre de la bande dessinée numérique, et ces projets-là, ceux dont je te parle jusqu'à maintenant, c'est des projets qui étaient quasiment tous autofinancés. Donc, chaque minute passée sur un de ces projets était une minute que je ne passais pas sur un projet qui pouvait potentiellement me rapporter de l'argent, et donc me permettre de payer mon loyer et de vivre. Même l'immeuble, qui a pourtant eu un prix au Festival d'Angoulême, une diffusion internationale, etc., il m'a pas rapporté un seul centime. Et depuis, au fur et à mesure des années, j'ai passé de longs mois à chercher de nouveaux modes de narration. J'ai développé des BD en réalité augmentée, des BD en réalité virtuelle, des bandes dessinées en transmédia, etc., sans jamais vraiment réussir à mettre en place un modèle économique pérenne. Car il faut reconnaître que l'ensemble des acteurs du marché se montrent assez frileux quand on vient les voir à la recherche de nouvelles formes de narration en bande dessinée nativement numérique. Et bon, faut bien avouer que la conjoncture, ça n'aide pas beaucoup. Enfin voilà, il faut se rendre compte que c'est ça l'état de la bande dessinée nativement numérique à l'heure actuelle. C'est un mélange hétéroclite d'amateurs passionnés et de professionnels qui vivent d'économies de bout de chandelle. Mais c'est aussi un vivier fou de créateurs talentueux et de créatrices fabuleuses, d'idées innovantes et inspirantes, étonnantes. C'est un monde de contenu gratuit, connecté, vivant, organique et surtout extrêmement courageux. C'est un monde fantastique que je ne saurais trop vous conseiller de découvrir, d'explorer et d'accueillir à bras ouverts. Enfin voilà, je vous remercie de m'avoir suivi dans mes divagations numériques. Je m'appelle Vidu, je suis créateur d'univers numérique et je vous souhaite une bonne fin d'exposition.